Oui, bonsoir, Monsieur Kovo Rwandais. Comment vous allez? Oui, on rend grâce. Voilà, est-ce qu'on peut vous connaître un peu? Ok, merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Blaise Kovon-Rwandais. Je suis technicien supérieur en chirurgie et aussi responsable de la section de l'anglais médical. D'accord, donc vous avez parlé de quelque chose là qui m'impressionne mieux. Vous avez dit responsable de la session anglaise médicale, n'est-ce pas? Oui, responsable de la section Et d'anglais médical à l'hôpital Souléré de Cotonou. voilà, quelles sont les activités que vous organisez en cette session? Ok, merci pour votre question combien pertinente. Dans le souci d'aider le personnel soignant, c'est vrai, on a eu à mener une enquête au moment où on était en train de préparer notre mémoire pour la licence en anglais. Donc, il faut de constater qu'il y a bon nombre d'agents de santé qui n'étaient pas en mesure de pouvoir faire un interrogatoire avec un patient anglophone. Et il y a aussi certains volets comme le volet de l'anatomie. Et il y a aussi certaines maladies que le personnel soignant n'était pas en mesure de, comment je vais dire, c'est vocabulaire que le personnel ne maîtrisait pas. Et il faut dire que la situation géographique de cet hôpital fait qu'il est très bien fréquenté par les anglophones, en l'occurrence venant du Nigeria. Donc, à partir de cette investigation, cette enquête, on s'est dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, on a commencé par mener de petites activités. D'abord, on a organisé une journée avec l'aide des autorités pour sensibiliser le personnel soignant sur l'importance de l'anglais dans le domaine de la santé. Voilà, et c'est de là maintenant qu'on a attiré leur attention, comme quoi l'anglais s'impose à tout personnel soignant, parce que ça nous permet non seulement de connaître l'anatomie, de connaître les différentes maladies, leur nom en anglais, et ça nous permet de connaître le matériel que nous utilisons, les différentes catégories d'agents de santé que nous avons. Si on veut par exemple dire infirmier, on veut dire sage-femme, on veut dire chirurgien, aide-chirurgien, cardiologue, etc., etc., on doit être en mesure de maîtriser ces vocabulaires. Et c'est ça qui va nous permettre de mettre le patient anglophone en confiance et ça va nous permettre de pouvoir l'orienter vers celui qui est mieux placé pour pouvoir le prendre en charge. Maintenant, en dehors de cela, on organise aussi quelques séances pour développer quelques thèmes comme les vocabulaires, comme nous venons de le dire, les différents services qu'on rencontre, la maternité, la pédiatrie, la médecine, le laboratoire, le service de radiologie, le service de bloc opératoire, comment les aidons, on développe tout ça là avec le personnel soignant. Donc c'est planifié de telle sorte que le personnel puisse progressivement rentrer dans le bain de, comment je vais dire, de l'anglais médical. Et une fois que le patient, le personnel a fait ses réflexes, dès que le patient est devant lui, le patient anglophone en l'occurrence, il est à même de pouvoir échanger sans attendre un interprète. Donc, en dehors de ça, c'est vrai, on organise beaucoup d'autres activités dans ce cadre. On organise même des compétitions inter-services avec l'appui des autorités, puisque les autorités ont pris l'initiative à bras le corps et chaque année, pour ne pas dire par moment, ils essaient comment je vais dire, ces autorités essaient d'apporter leur touche pour que le personnel puisse quand même tirer profit de cette initiative. On vient même de finir la deuxième édition d'une compétition en anglais médical et ça a eu lieu entre deux hôpitaux. L'année passée, c'était au sein d'un seul hôpital, c'est-à-dire l'hôpital de Souléré. Mais cette année-ci, ça a eu lieu entre l'hôpital de Souléré et l'hôpital de la mère et de l'enfant que nous appelons communément Omel ou bien Lagune. Et la dernière compétition et la phase finale de cette compétition a eu lieu à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Cotonou, en République du Bénin. Et le moment de dire un grand merci aux autorités de ces deux hôpitaux qui ont eu à donner de leur mieux pour la réussite de cette activité. Et il en est de même pour les autorités de l'ambassade des États-Unis, à qui nous tirons un grand chapeau, un grand merci pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour la réussite de cette activité. À en croire, il y a beaucoup d'avantages pour un agent de santé qui comprend l'anglais. Est-ce que vous pouvez appuyer avec un exemple que vous avez vécu au centre de santé de Souléré, là où vous travaillez? Ok, ça c'est une question très pertinente. Vous savez, il n'y a pas cette semaine, pour ne pas dire ce jour, où on ne vient pas m'appeler pour dire, s'il te plaît Blaise, viens nous aider, on a reçu un anglophone, viens nous aider à faire
l'interpréter. Un jour, j'étais au bloc et on devrait prendre un anglophone. Il était venu seul pour une intervention, mais il y avait déjà le problème de barrière linguistique. Donc, les collègues étaient venus m'appeler comme parce qu'ils savaient que, bon, dans le domaine de l'anglais, je faisais de mon mieux. Donc, ils étaient venus m'appeler comme quoi il y avait un patient qui était là pour suivre une intervention. Donc, dès que je suis parti, je me suis présenté et voilà, j'ai commencé par poser la question au patient quant à savoir s'il avait des objets précieux sur lui, est-ce qu'il avait une idée de ce qu'on voulait lui faire comme intervention. Donc je l'ai rassuré et c'est de là qu'il me confiait comme quoi il avait une certaine somme sur lui. Ok, il avait précisément 2 120 000 sur lui et qu'il avait laissé, il était venu seul à l'hôpital et avec autres objets. Donc j'ai essayé maintenant de narrer ce qu'il voulait de me confier à toute l'équipe qui était présente et nous sommes partis là où il avait dit que, que les effets étaient. Effectivement, on a vu l'intégralité de ce qu'il nous avait confié comme montant et puis autres objets. Et on a confié aux autorités et maintenant à la fin de son séjour, d'abord il a fait venir un parent comme témoin avec pièce d'identité en cours de validité et puis ils ont fait une décharge qu'on a envoyée aux autorités par voie hiérarchique. Donc il y a tellement d'avantages, pour ne pas dire tellement de témoignages qui prouvent comme quoi l'anglais médical est très important, est très capital parce que ça nous permet d'être à l'aise et de pouvoir discuter tous les jours que Dieu fait avec les patients. Non seulement ça, ça nous permet aussi de pouvoir faire les recherches. Aujourd'hui maintenant, la majorité des documents scientifiques existent en anglais. Donc ça nous permet aussi de pouvoir accéder facilement à ces documents. Ça nous permet aussi de pouvoir prendre part au congrès scientifique, de pouvoir participer au débat, faire des propositions pour, comment on appelle, pour des nouvelles innovations sur des nouvelles méthodes pour la prise en charge des patients. Donc il y a tellement d'avantages qui nous amènent à dire comme quoi l'anglais médical est très capital. Et une fois encore, merci aux différentes autorités, merci à tout le personnel qui ne cesse de nous accompagner. Merci à tout un chacun. Merci à vous-même parce que vous avez une grande vision dans ce secteur-là. Que Dieu vous bénisse. Thank you.